Bienvenue dans votre rubrique Actualité juridique. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur l'indépendance de la justice sénégalaise. L'indépendance de la justice garantit aux justiciables que l'acte de juger sera seulement déterminé par des arguments du débat judiciaire en dehors de toute pression. L'indépendance du pouvoir judiciaire est l'une des caractéristiques de l'état de droit, car, comme le disait Kéba Mbaye, un régime démocratique suppose nécessairement l'existence d'un organisme judiciaire indépendant chargé de régler les conflits qui peuvent surgir entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. L'indépendance de l'autorité judiciaire est consacrée non seulement dans le préambule de la Constitution sénégalaise, mais aussi à travers son article 88 qui prévoit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les cours et tribunaux. Cela signifie que le juge ne doit intervenir ni dans l'élaboration des lois, ni dans leur exécution. L'élaboration des lois est réservée au pouvoir législatif, l'exécution des lois élaborées est réservée au pouvoir exécutif. Et parallèlement, l'opinion du magistrat ne peut être dictée par une quelconque idéologie. Elle ne saurait également être orientée par les sollicitations ou les pressions du pouvoir exécutif. Ainsi, l'indépendance de la justice est une conséquence logique de la séparation des pouvoirs que nous avons déjà étudiée. Je vous mets le lien de la vidéo en description et en fiche. Au-delà de ça, il existe des garanties statutaires qui mettent les magistrats à l'abri des pressions ou menaces qui pourraient peser sur leur faculté de juger. Il en est ainsi du principe de l'inamovibilité. Bien qu'agents publics, les magistrats ne sont pas des fonctionnaires et ne sont par conséquent pas soumis à l'autorité hiérarchique d'un ministre. C'est pourquoi ils sont inamovibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les affecter sans leur consentement. Et de surcroît, leurs décisions ne peuvent être contestées que dans le cadre de l'exercice des voies de recours. Tout ce qui précède montre à suffisance que la justice sénégalaise est indépendante, théoriquement en tout cas. Mais que se passe-t-il dans la pratique? Dans la vie de tous les jours, les justiciables s'interrogent et légitimement sur cette indépendance de la justice, notamment et surtout quand il s'agit de dossiers politiques. Parce qu'il s'agit d'un dossier simple qui n'a pas de rapport avec la politique, l'appareil judiciaire fonctionne correctement. Mais on a remarqué qu'à chaque fois qu'il s'agit d'un dossier politique, d'une affaire politique, l'appareil judiciaire a des défaillances. Droit et politique ne font jamais bon ménage. Quand l'un entre dans le prétoire, l'autre en sort. Tous les régimes, de Senghor à Sall, en passant par Diouf et Wade, ont eu à utiliser des magistrats pour combattre des adversaires politiques. L'utilisation de la justice à des fins de règlement de comptes politiques s'avère donc une monnaie courante dans notre pays. À tort ou à raison, nombreux sont ceux qui inscrivent l'affaire Ousmane Sonko dans cette même veine. Le juge d'instruction saisi sera-t-il cette fois-ci le bras armé pour perpétuer une vieille pratique digne des États monarchiques? Va-t-il se limiter à dire le droit dans toute sa rigueur, sans plus ni moins? Va-t-il subir des pressions? Va-t-il succomber à des pressions extérieures? Telles sont les questions qui tarotent les esprits des Sénégalais. On peut supposer que le droit sera dit, car le juge saisi, qui est le juge d'instruction, est un magistrat du siège et donc indépendant. Son opinion ne peut a priori être dictée que par la loi et non par une quelconque idéologie. Il en serait autrement si le cas litigieux dépendait d'un magistrat du parquet, c'est-à-dire d'un procureur. En effet, le magistrat du parquet est dépendant du fait de sa subordination au ministre de la Justice, qui est lui-même subordonné au président de la République. Quelles sont les solutions que nous proposons pour que la justice soit indépendante de façon effective, une indépendance totale? Le ministre de la Justice, qui est le supérieur hiérarchique des magistrats du parquet, travaille, on l'a déjà dit, sous l'autorité du président de la République. Cela veut dire que l'organigramme porte lui-même le germe du problème de l'indépendance de la justice. Pour que l'indépendance de la justice soit effective donc, il nous semble
indispensable de rompre la connexion entre les magistrats et l'appareil exécutif. En effet, tant qu'il existera un ministre de la Justice nommé par l'exécutif qui aura le pouvoir de donner des injonctions aux magistrats, la justice sénégalaise ne sera jamais indépendante. Donc il faut impérativement limiter, voire supprimer l'ingérence ou l'immixtion de l'appareil exécutif dans le pouvoir judiciaire. Il faudrait plutôt mettre en place une autorité totalement détachée de l'exécutif qui permettrait à la justice de s'exprimer en tant que pouvoir. Le président de la République pourrait même élire cette autorité à condition qu'elle soit par la suite validée par l'Assemblée nationale. Mais encore faudrait-il que la majorité parlementaire ne soit pas à la disposition de l'exécutif. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la justice sénégalaise? Dites-moi en commentaire votre opinion ou votre avis sur la question.